lâche-moi. Je connais mon kata et je connais mon karaté. Je connais mon kata, je connais mon kata. Pas pour un curry, je peux pas rater. Je connais mon kata, je connais mon karaté. C'est pas que j'ai peur mais doucement. Je suis pas pressé donc pas maintenant. Ma collabo. Si vous avez un iPhone et vous souhaitez faire des vidéos au rendu cinématographique, faites appel à un vidéaste. On est là pour ça. J'ai perdu 4 clients au dernier moment. Si je peux vous donner un conseil, la meilleure manière pour vous de ne pas perdre un client, c'est de prendre un acompte. L'acompte est obligatoire. C'est comme si vous vous inscrivez en fait dans une école privée ou publique et on vous demande une inscription. Et vous dites non, vous ne pouvez pas vous inscrire. Tant que tu ne t'inscris pas, rien ne te donne en fait l'autorité de dire que tu fais partie de l'école. Prenez toujours un acompte chez vos clients. C'est la meilleure manière en fait de les obliger à ne pas fuir au dernier moment. Au pire des cas, ils peuvent fuir. Et au meilleur des cas, en fait, vous ne travaillez pas, mais vous gardez l'acompte. Parce que oui, une plage d'heures qui est affectée à un client lambda n'est plus disponible pour un autre client. Ce qui fait que, au dernier moment, s'il se retire, en fait, vous perdez cette heure-là, alors qu'un client potentiel aurait pu bénéficier de cette tranche d'heure-là. Prenez toujours un acompte. Mais la différence entre eux et moi, c'est que moi, j'arrive à me vendre plus cher. J'ai commencé la photographie il y a plus de 7 ans. Et ce matériel-là, je l'ai acheté il y a moins de 4 mois. Et je l'utilise pas encore. Alors là, pas du tout. Le fameux Godox AD600 Pro. Ça, je l'ai acheté il y a moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Et ça, je l'utilise. Où est-ce que je veux en venir? Il y a beaucoup de photographes qui débutent et en moins d'1 an ou 2 arrivent déjà à acheter ces matériels-là. Ce n'est pas un problème. Mais la différence entre eux et moi, c'est que moi, j'arrive à me vendre plus cher. Mais comment? Le matériel ne fait pas le photographe. Le matériel est un outil qui facilite le photographe. Il y a beaucoup de photographes qui se retrouveront à un événement et s'ils n'ont pas leur AD600 Pro ou leur AD200 Pro, ils vont se prendre la tête, ils ne sauront plus quoi faire. Mais moi, si mon AD600 Pro me lâche ou mon AD200 Pro me lâche, ce n'est pas un problème. Je ferai la prestation et les photos seront belles. Et c'est normal parce que je me suis habitué à faire avec le peu que j'ai. La belle preuve, depuis 2019 que je me suis installé en France, la quasi-totalité des shootings que je fais en extérieur se font avec la lumière naturelle. J'avais la contrainte du froid, j'avais la contrainte du fait que j'avais pas d'argent pour acheter un flash, le fait que c'est compliqué de poser un trépied sur Paris et le fait que j'avais pas ma voiture comme au pays où je pouvais déplacer mon matériel tranquillement. Et ça m'a forgé les gars, ça m'a forgé. À quoi ça sert d'avoir du matériel de qualité si tu es incapable de faire des belles photos, si tu es incapable de faire de belles retouches? Le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment tu te comportes devant le problème. Et tu gagnes une longueur d'avance si tu comprends que dans la vie, des problèmes, t'en auras. J'ai l'habitude de dire aux gens que on te fermera des portes. Certains t'ouvriront des portes. Au pire des cas, personne ne t'ouvrira des portes. Et alors, construis ta porte toi-même et ouvre-la. Tu peux le faire toi-même. C'est vrai que t'as besoin des autres dans la vie. Mais à un certain moment, t'as besoin de faire ton bout de chemin toi seul. Madame la cliente m'a contacté. Elle m'a expliqué son projet et elle a demandé mes tarifs. Je lui ai donné mes tarifs. Et madame la cliente m'a répondu « Ah mais vous êtes cher, hein, juste pour des photos ?» Et moi, monsieur le photographe, je lui ai répondu « Eh ouais ma belle, juste pour des photos. Et si t'es pas contente, c'est pareil. » Ah mais non les gars, j'ai du tout pas répondu ça. J'ai dit « Est-ce que je suis cher ou ce sont mes tarifs qui sont chers pour vous ?» Point d'interrogation. Elle m'a répondu gentiment « Et oui, effectivement, c'est vos tarifs qui ne rentrent pas dans mon budget. » Ah ben voilà, c'est pas du tout pareil, voyons. I be getting to the money. Everybody mad. I think I'm getting too much money. Everybody mad. Je
pense que la conception de la richesse varie d'une personne à une autre. Permettez-moi de vous poser une question et veuillez bien répondre en commentaire. Selon vous, à quel moment vous pouvez dire que vous avez réussi votre vie? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la capacité de réussir leur vie quand ils ont la capacité de pouvoir mettre leurs deux jambes sur une table, sur un fauteuil sans que personne ne leur dise « Mais toi, tu te crois ou là? T'as cru que j'étais chez toi ?» Ça n'a l'air de rien. Rien ne vaut le confort de pouvoir mettre la... Vous savez, ce n'est pas interdit de boire de l'alcool. Mais si vous pouvez éviter de vous saouler, c'est déjà mieux. Si vous êtes un photographe ou un vidéaste et que vous vous vendez moins cher, ok. Mais c'est la partie où tu fais encore 25% de réduction dessus, frère. Je pense que t'abuses en vrai. Vous qui avez tendance à envoyer des saluts ça va en DM à des personnes que vous ne connaissez pas. Ça va? Généralement, on a tendance à envoyer des saluts ça va souvent quand on veut dragouiller des meufs ou dragouiller des mecs. Mais partez du principe que le style de communication dans la vraie vie n'est pas identique au style de communication sur le digital. Faisons un calcul très rapide. Vous avez un influenceur qui a 40 000 abonnés et 2% de ces 40 000 abonnés, donc 800 personnes, lui envoient des saluts savants en DM. Est-ce que vous pensez qu'il est dans la capacité de répondre à tous ces messages-là? Non. Par contre, il est dans la capacité de répondre à tous ces messages-là s'il s'agissait des messages qui parlent de business. Parce que en fait, sa raison derrière sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir maximiser ce qu'il fait, fructifier ce qu'il fait. T'as les saluts ça va qui sont envoyés juste parce que la personne est fan de la personne. Il y a les saluts ça va qui sont envoyés en espérant que la personne réponde et par la suite voir maintenant s'ils peuvent aller dans une potentielle séduction. Et il y a aussi les saluts ça va en fait qui sont envoyés parce qu'ils se disent qu'on veut être poli et on attend d'abord que la personne réponde avant maintenant de lui proposer ou de lui parler de ce pourquoi on est venu réellement. Je m'intéresse à ces personnes-là. Comprenons en fait qu'il est important de pouvoir aller directement dans le vif du sujet. N'attaquez pas par une introduction et espérez d'abord que la personne réponde avant d'entrer dans le corps du devoir. Non. Il est important quand vous écrivez à quelqu'un, à la suite d'un salut ça va, dites en fait l'objet de pourquoi vous lui écrivez. Mais n'envoyez pas juste un salut ça va, sinon vous resterez juste à l'étape de l'introduction. Et c'est dommage.